Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Romain Rickson. Dans cette vidéo, j'aimerais prendre la théorie de deux sociologues allemands pour essayer de vous expliquer certaines réalités sociales au Togo. Il s'agit en premier lieu du sociologue allemand qu'on appelle Hartmut Esser. Selon Hartmut Esser, se basant sur les travaux de Adam Smith, il existe des besoins qui sont généralement reconnus dans une société humaine. Hartmut Esser parle de besoins de base, généralement reconnus dans une société. Il cite ces besoins en disant qu'il s'agit des besoins physiques, des besoins psychologiques et de la reconnaissance sociale. Maintenant, dans le développement de sa théorie, Hartmut Esser dit que l'acquisition de l'argent est un des objectifs intermédiaires par lequel on peut atteindre, on peut réaliser les besoins primaires dont il a parlé. Je commence par venir là où on va commencer le débat dans cette vidéo. À ce point, je vais introduire l'autre sociologue allemand qui s'appelle Stefan Radil. Stefan Radil dit que les chances pour réaliser les besoins de base dans une société sont les critères qui définissent les inégalités dans une société. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les besoins de l'être humain dans une société, c'est-à-dire les besoins physiques, les besoins psychologiques et la reconnaissance sociale, tout le monde n'a pas les mêmes chances pour les réaliser. Voilà ce que dit Stefan Radil. Hartmut Esser dit que pour arriver à atteindre ces objectifs, l'acquisition de l'argent est un moyen intermédiaire. Maintenant, rapportons ces deux théories au Togo. Les Allemands parlent de Leistung gegen Leistung. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir l'argent, il faut faire quelque chose pour mériter l'argent. C'est-à-dire que tu travailles, tu es un maçon, tu construis une maison, on te paie. Donc la construction que tu fais, c'est ce qu'on appelle, c'est un rendement. Il faut un rendement pour recevoir quelque chose pour cela. La richesse ne se donne pas, elle se crée. Donc le charpentier, en fabriquant des tables, bancs, ainsi de suite, il est en train de faire un rendement. C'est ce rendement qui va pouvoir lui amener l'argent. Maintenant, dans les sociétés capitalistes, qu'est-ce qui arrive? Dans les sociétés capitalistes, on voit ceci. Il y a certaines personnes qui ont la capacité ou bien la possibilité de travailler dans les industries et donc ils donnent leur labeur, leur force physique, leur force intellectuelle et en contrepartie, ils reçoivent un salaire. Malheureusement, tout le monde n'a pas de boulot dans les sociétés capitalistes. Mais pour que la société puisse fonctionner, il faut penser à ces gens qui sont laissés sur le carreau par le capitalisme. C'est là où on interjecte dans le jeu la social-démocratie, la démocratie sociale. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas de boulot, dans un temps X, il ne doit pas être laissé, on ne doit pas le laisser tomber. Il faut un système derrière. Quand la personne n'a pas de boulot, la personne tombe dans ce système social. En attendant de retrouver le marché du travail. Quand on parle du Togo,
c'est qu'il n'y a même pas de boulot. Quand vous étudiez les secteurs de l'économie du Togo, vous allez voir qu'au moins 60% des Togolais sont occupés dans l'agriculture. Mais il s'agit de quelle agriculture au Togo? C'est l'agriculture de subsistance. Les gens cultivent le manioc que eux-mêmes ils consomment. Les gens cultivent le maïs que eux-mêmes ils consomment. Donc ce n'est pas une agriculture au niveau industriel qui va produire jusqu'à exporter sur le marché international pour pouvoir créer des revenus. Pourquoi? Parce qu'au XXIe siècle, l'État togolais distribue encore à nos papas et à nos mamans au village des houes et des coupes-coupes. Quelle surface peut-on travailler avec des houes et des coupes-coupes au XXIe siècle? Voilà la première question. Deuxième question, c'est que l'agriculture au Togo dépend jusqu'à ce jour de la pluie. Ça veut dire que quand la pluie tombe, on a la chance que la pluie tombe, donc les choses qu'on a plantées peuvent grandir et produire du fruit. Mais quand la pluie ne tombe pas, quand la saison sèche s'allonge, c'est la catastrophe pour l'agriculture. Or, nous sommes au XXIe siècle où on peut créer un système d'irrigation. On peut créer un système, comment on dit, pour arroser. On a des drones. Les jeunes garçons togolais peuvent créer des drones qui ont la capacité d'arroser les choses que nos mamans plantent, nos papas plantent dans les champs. Mais où se trouve le problème? Le plus grand problème se trouve dans la gouvernance. Et on interdit aux Togolais d'en parler. Comment est-ce qu'on peut interdire aux gens de parler des réalités de leur pays? Comment est-ce qu'un pays se développe? Pour qu'un pays puisse se développer, il faut un rêveur à la tête de ce pays. Quelqu'un qui a un plan. Il se fait un plan. Il dit que dans 5 ans, voilà le plan que je vais réaliser. S'il n'arrive pas à réaliser le plan avant de perdre l'élection des partis, le plan est là. Ses successeurs peuvent voir le plan et le juger si c'est bon. Ils peuvent continuer par le réaliser. C'est ce que vous voyez dans les pays limitrophes. Au Ghana, au Bénin, ainsi de suite. C'est-à-dire que les présidents commencent de réaliser des projets. S'ils n'arrivent pas à le finir avant de quitter le pouvoir, ceux qui viennent, quand ils voient que c'est un bon projet, ils continuent, ils le réalisent. Mais notre pays, le Togo, semble ne pas être gouverné. Quand vous analysez les réalités sociales de notre pays, vous allez vous rendre compte que ce pays n'est pas dirigé, ou bien ceux qui sont à la tête de notre pays, ils n'ont pas de rêve. Le seul rêve qu'ils ont, c'est de rester au pouvoir à vie. Comment est-ce que tu peux diriger un pays contre la volonté du peuple et sans avoir de rêve pour ce peuple? Et cela dure depuis 58 ans. Vous savez, quand vous pensez au futur de notre pays, le Togo, vous ne pouvez pas rester assis. Regardez un peu seulement les pays limitrophes et comparez ces pays limitrophes à notre pays, le Togo. Vous allez voir que nous sommes très loin du compte. Je suis allé à Cotonou, je pense dans les années 2000, début 2000, ça doit être 2000 ou bien 2001. Lomé était en avance sur Cotonou. Mais aujourd'hui, quand vous comparez Cotonou à Lomé, c'est comme le jour et la nuit. Ne parlons même pas d'Accra. Vous comparez Accra à Lomé, c'est comme le paradis et l'enfer. Tout juste parce que ceux qui gouvernent le Togo n'ont pas de rêve pour ce peuple. Est-ce que le peuple togolais ne mérite pas mieux que ce que nous avons jusqu'à présent, 58 ans? Les besoins de base, ou bien les besoins primaires, selon Hartmut Essa, c'est des besoins physiques, c'est des besoins psychiques et
c'est la reconnaissance sociale. Mais c'est l'État qui crée l'atmosphère dont on a besoin, dont chaque citoyen a besoin pour prospérer. Stéphane Radil, le sociologue allemand, dit que les chances qu'un individu a, les chances que les citoyens peuvent avoir pour réaliser leurs besoins de base, c'est ces chances-là qui définissent les inégalités dans une société. Au Togo, quand vous êtes dans le régime EPT-UNI, ou bien quand vous êtes dans le régime, oui, quand vous êtes dans l'appareil politique, vous pouvez devenir des milliardaires dans un laps de temps. Pendant que ceux qui travaillent jour et nuit n'ont pas à manger. Si tu veux, imaginez un parent dont l'enfant est malade, mais ce parent n'a pas l'argent pour l'amener à l'hôpital, ou bien il l'amène à l'hôpital, mais il n'a pas l'argent pour acheter les médicaments qui sont prescrits par le médecin. Est-ce que vous savez ce qui cause les AVC, ainsi de suite, chez les Togolais? Parce que quand vous vivez ce genre de situation, vous allez devenir fou. Votre système, le grand système, peut tomber immédiatement en panne. En allemand, on parle de Zumutbar. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser quelqu'un traverser. Tu ne peux pas laisser les gens traverser ce genre de choses. Vous savez, j'avais commencé par faire une recherche à l'université sur les bienfaits de l'assurance maladie générale. Quand les individus sont assurés dans la société, lorsqu'ils tombent malades, ils se font soigner. Ils retournent très vite sur le marché du travail. Mais quand il n'y a pas d'assurance maladie générale, quand quelqu'un tombe malade, il est retiré, il se retire du marché du travail. Il faut qu'il aille chercher l'argent pour se soigner avant de revenir. Ce cercle-là dure des jours et des jours, voire des semaines et des mois. Pendant ce temps, sa main-d'œuvre manque dans le marché du travail. Donc, l'assurance maladie générale, c'est quelque chose de très important pour le marché du travail, pour le bonheur d'un peuple. Au Togo, on fait des maquettes. On a parlé d'assurance maladie pour tout le monde. Vous avez vraiment une assurance maladie pour tout le monde? Avant de faire ça, ne faut-il pas construire des hôpitaux? Combien d'hôpitaux étatiques modernes existent au Togo? Donnez-nous le chiffre. Je connais les médecins togolais. Ils sont en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, un peu partout. Qui ne veulent pas revenir au Togo. Non pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays. Ils portent le Togo dans leur cœur. Mais les conditions dans lesquelles leurs confrères travaillent, quand eux, ils voient ça, ils ne peuvent pas revenir servir la patrie. Chacun, je suis un exemple. Si cela m'est possible, demain même, j'allais rentrer au Togo pour servir ma patrie. Chaque Togolais que moi je connais, qui a la chance d'étudier, d'avoir un niveau intellectuel important en Occident, chaque Togolais que je connais qui a appris un métier ici, aimerait rentrer et apporter sa contribution pour la construction de notre pays, comme le dit notre hymne national. Togolais, viens. Bâtissons la cité. Nous sommes prêts. Nous voulons venir pour bâtir cette cité. Notre patrie, le Togo. Dieu nous a fait grâce. On a appris de grandes choses dans de grandes universités occidentales.
On aimerait rentrer au pays et servir cette patrie-là. La nouvelle génération, leur donner la connaissance afin que eux, ils puissent aller plus loin que nous sommes allés pour le bonheur de notre patrie. Mais parce qu'un seul individu veut rester au pouvoir à vie, on sacrifie tout un peuple. On sacrifie le devenir de tout un peuple parce qu'un seul individu veut rester au pouvoir à vie. Les ressources de notre pays sont bradées à tout va. On se demande, est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent au Togo? Est-ce que vous voyez ce qui arrive à notre patrie? Quand j'étais enfant, le phosphate, c'était seulement dans la préfecture de Vaud. Mon père a travaillé à l'OTP. Après, le Vaud n'a plus assez de phosphate. Je pense que c'est allé dans les IO, dans les Yoto, ainsi de suite. Mais les ressources tarissent et disparaissent. On a le phosphate, le clinker, le manganèse, la bauxite, ainsi de suite. Mais les Togolais meurent de faim. Qu'est-ce qui arrivera demain lorsque on n'aura plus ces ressources minières? Est-ce qu'il y a quelqu'un au Togo qui se pose cette question? Est-ce que quelqu'un au Togo se pose une telle question? Parce que vous le voyez ou non, un jour, les ressources tarissent et disparaissent. Il y a des lieux où le phosphate a été pris. Aujourd'hui, ça n'existe plus là-bas. Qu'est-ce qu'on pense faire pour les générations à venir? Je vous le dis, l'Allemagne n'a ni le pétrole, ni le phosphate, ni le clinker, ainsi de suite. Mais ce pays a créé de grandes universités. Des universités technologiques, des universités techniques, des universités générales. Les jeunes sont encadrés. Ils sont poussés à se faire former dans ces universités. Quel est le résultat? C'est l'Allemagne qui fabrique les Mercedes-Benz, c'est l'Allemagne qui fabrique les BMW, c'est l'Allemagne qui fabrique Audi, c'est l'Allemagne qui fabrique les Porsche, MAN, DAF, les gros camions porteurs. C'est l'Allemagne qui fabrique des gros trucs comme ça. C'est l'industrie qui fait la puissance, la richesse de l'Allemagne. La troisième puissance économique du monde. Ce pays n'a même pas un gramme de fer sous son sous-sol. Ce qui fait la richesse de l'Allemagne, c'est ici. Au Togo, il existe une seule université, l'université de Lomé, qui est même une forêt. Entre-temps, ils ont créé un village à Kara, qu'ils appellent l'université de Kara. Ça, il faut oublier ça. Quand j'étais étudiant à l'université de Lomé, le professeur venait faire le cours, il dictait le cours, on copiait, on va bûcher pour réciter. Et c'est ça qu'on appelle l'université. Quand j'étudiais en Allemagne, avant même que le semestre ne commence, tu as tout le cours sur l'Internet. Tu as un code d'accès. Chaque étudiant a un code d'accès. Tu vas, tu télécharges le cours. Tu lis le cours à la maison. Le professeur vient pour expliquer. Tu n'as besoin de bûcher rien. Il faut comprendre. Je vous l'ai dit, un jour, j'avais un examen oral. Le professeur m'a posé une question sur une théorie. Je pense que c'était une théorie de Pierre Raymond Bourdon ou bien de Pierre Bourdieu. Quand le professeur m'a posé la question, j'ai récité ce qu'il m'a enseigné à l'école, au cours. Il m'a donné un exemple. J'ai donné l'exemple qu'il m'a donné. Le professeur m'a dit, mon petit, l'exemple que tu viens de donner là, c'est mon exemple. Il dit que c'est son exemple. Il faut que moi-même je donne un exemple. C'est là où je me suis rendu compte que, bien que j'ai récité la leçon, je ne l'ai jamais comprise. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Tabula rasa. Cette manière de faire les choses au Togo n'est pas la même de faire les choses ici en Allemagne. En Afrique, on nous apprend à bûcher et à réciter.
Ici, on t'apprend à comprendre afin que toi-même tu puisses créer les choses. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé créer des universités au Togo? Universités technologiques, universités techniques. Les jeunes Togolais, les Togolais sont des gens talentueux, des individus ingénieux. Il y a un jeune Togolais qui a fabriqué une voiture. Il y a un jeune Togolais qui fabrique des drones. Je l'ai vu, j'ai vu ça dans la télévision l'autre fois. Est-ce qu'on ne peut pas créer des instituts technologiques au Togo? Dans une de mes vidéos précédentes, j'ai parlé de Bayraktar, ce drone turc. Ce jeune homme a fait ses études dans une université aux États-Unis, à Boston. Après avoir étudié, il est rentré en Turquie. Il a créé ce drone qui rapporte à son pays des milliards de dollars. Au Togo, à cause de tes opinions politiques, tu n'as pas le droit de rentrer sur la terre que Dieu a donnée à tes aïeux, la terre qui t'a vu naître. Parce que quelqu'un pense que ton opinion le gêne. Jean-Paul Molo est rentré au Togo à peine quelques heures. Il est emprisonné depuis plus de 4 ans. Presque 4 ans. Comment est-ce qu'on peut gouverner un pays de cette manière? Selon Hartmut Esser, un sociologue allemand, il existe des besoins de base généralement reconnus dans une société. Il s'agit des besoins physiques, des besoins psychologiques ou bien psychiques et de la reconnaissance sociale dans une société. Et Hartmut Esser dit, en se basant sur les travaux de Adam Smith, que l'acquisition de l'argent est un objectif intermédiaire pour atteindre la réalisation des besoins primaires, des besoins de base qu'il a cités, besoins physiques, besoins psychiques et de la reconnaissance sociale dans une société. Qu'est-ce que l'État fait au Togo pour que les citoyens puissent avoir les moyens de réaliser ces besoins? Ce n'est pas l'État qui réalise ces besoins pour les individus, mais c'est l'État qui les met en position de satisfaire ses besoins. L'État crée l'atmosphère qui permet l'industrialisation. L'industrie emploie les gens. Donc, ils sont enlevés du chômage. Les gens ont les moyens financiers pour satisfaire leurs besoins primaires. Ceux qui n'ont pas la chance dans le marché du travail, ils sont accueillis par un système social en attendant qu'ils aient la chance de trouver un boulot sur le marché du travail. Est-ce que cela est trop difficile? Est-ce que cela est trop difficile à réaliser? Mais si cela est trop difficile, laissez le pouvoir. Laissez les gens qui ont la capacité de le faire gérer le pays pour le bonheur de ce peuple. Nous sommes à peine 9 millions d'habitants. Mais on n'a pas à manger au Togo. Il y a des vidéos qui circulent où nos mamans gémissent. Imaginez-vous comment est la souffrance d'une personne qui voit son enfant malade, qui n'a pas les moyens de lui acheter les produits pour que l'enfant puisse guérir. Citoyens togolais, nous avons le devoir de libérer la terre que Dieu a donnée à nos aïeux, afin que chacun puisse connaître le bonheur sur la terre avant de rejoindre le Créateur. Ce travail incombe à tout citoyen. On ne peut pas permettre de vivre dans une société dans laquelle il y a une minorité qui s'accapare de la majeure partie de la richesse du pays, pendant que la majorité est dans des lamentations tous les jours. Cela
doit finir, et cela doit finir ici et maintenant.